Monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, Madame la présidente de la conférence des bâtonniers, chère Hélène Fontaine, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national des barreaux, mes chers confrères, chers amis, vous êtes environ 2000 connectés ce matin et j'ai peine, comme tous les intervenants et comme vous tous, de ne pas vous voir, de ne pas vous rencontrer les uns les autres dans ce grand moment que sont ces journées. L'année dernière, à ce même micro, Christiane Ferral-Schul s'adressait à vous, s'adressait à nous, et nous étions tous en grève. Il y a un an, il y a une éternité. Quelques semaines plus tard, nous étions donc tous confinés. Les tribunaux, comme nous tous, souvent sidérés, étaient presque à l'arrêt. La justice civile, la justice familiale étaient suspendues. L'activité de nos cabinets était quasi nulle. Dès le confinement, votre barreau, je veux dire ce barreau de la famille, dont on connaît l'énergie, mettait les bouchées doubles pour rattraper les retards, placer les dossiers, les traiter, les plaider, assister les clients, les familles, les enfants, les personnes les plus vulnérables, en accord, en partenariat avec les magistrats. Bref, pour s'occuper de toutes ces personnes au cœur du thème de cette édition 2021. Je veux rendre hommage, ici, au nom du Conseil national des barreaux, au courage et au sens des responsabilités du barreau de la famille face à l'adversité. Ce barreau, essentiel au lien social, a joué, nous l'avons vu, tout son rôle. La pandémie, pour les Français, c'est d'abord une augmentation des violences conjugales et des violences faites aux enfants. Le barreau de la famille répond présent. La crise sanitaire, ce sont des familles déchirées, des divorces qui augmentent. Le barreau de la famille est là. La Covid-19, c'est un drame sans précédent pour les personnes en situation de handicap, les majeurs vulnérables. Ici aussi, vous répondez présente et présent. Oui, vous êtes des professionnels essentiels à la survie de la nation. Et il faut que l'État en ait pleine conscience. J'ai demandé avec la présidente de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de Paris à monsieur le garde des Sceaux de réintroduire la dérogation dans les attestations permettant à nos concitoyens de se rendre chez leur avocat malgré le couvre-feu. À l'heure où on parle d'un nouveau confinement, nous pèserons de tout notre poids pour que les tribunaux continuent à fonctionner au mieux et que l'on reconnaisse aux avocats toutes les dérogations leur permettant d'exercer leur mission. Le mois de janvier est celui des vœux. Je forme donc celui que, dans les semaines difficiles qui viennent, la justice, et notamment la justice familiale, puisse être rendue de manière forte, efficace et sereine. Sans justice, nous le savons ici, il n'y a plus de société. Sans justice, l'épidémie aurait gagné et la démocratie aurait perdu. Votre barreau sait s'adapter. Il s'est aussi adapté aux multiples réformes successives.
Depuis le 1er janvier, vous mettez en œuvre l'assignation avec prise de date en matière de divorce et le CNB, de son côté, a tout fait pour vous accompagner dans ces nouvelles démarches. Des modèles d'assignation sont disponibles en ligne et la formation, dont les états généraux d'aujourd'hui sont la meilleure preuve. Cette réforme, je le sais, est d'importance pour nous tous. Je sais aussi, monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, que vos équipes et les nôtres travaillent au coude à coude pour que les choses se passent bien, et je vous en remercie. N'hésitez pas, chers confrères, à nous signaler les dysfonctionnements, les difficultés. Nous les ferons remonter à la DACS. Les réformes continuent. Le garde des Sceaux, que nous avons rencontré il y a 15 jours déjà, a annoncé une loi justice pour le printemps. Je soutiens son initiative visant à consolider, voire à ressusciter, le secret professionnel et à renforcer ou réformer l'enquête préliminaire et les droits des justiciables et des avocats. Nous attendons les textes pour nous prononcer, mais l'intention est bonne, elle est inédite et mérite d'être saluée. Il a encore accepté à ma demande, nous l'évoquions, monsieur le directeur, une mission d'évaluation, ou en tout cas une évaluation sur les décrets Magendie et leurs conséquences néfastes, anxiogènes, inutiles, qui empoisonnent, vous le savez bien souvent, notre exercice professionnel. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous serons plus réservés, voire opposés, car ce projet de loi a aussi pour objet la réforme de certaines règles régissant notre profession. C'est un point de vigilance important. La réforme de la profession d'avocat, en période d'urgence sanitaire, n'est pas neutre. Il faudra multiplier les garde-fous. Il s'agit, au-delà des avocats, des équilibres vitaux de la démocratie. Sur ce point, nous avons posé des limites claires dès la première assemblée générale du Conseil national des barreaux vendredi dernier. Nous souhaitons parler, discuter, puisque vous nous l'offrez, monsieur le directeur, mais nous souhaitons aussi vous dire les choses telles que nous les pensons et telles que la profession les exprime. Sur la méthode, vendredi dernier, ici même, à la Maison de la Chimie, l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux a clairement indiqué qu'elle refuserait donc d'entrer dans un processus qui serait un processus de négociation à marche forcée d'un texte dont elle ne connaissait ni l'architecture ni les détails. Sur certaines expérimentations hasardeuses, comme l'avocat salarié en entreprise, l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux a donc voté à plus de 70% contre l'avant-projet de loi communiqué par le gouvernement. Votre institution représentative, mes chers confrères, a donc pris position sans tarder. Et je suis fier, nous sommes fiers, avec le bureau du Conseil national, qu'elle ait su se positionner aussi rapidement et en fait aussi sereinement. Une position, oui, mais une position pour protéger la profession. Parallèlement, je viens de l'invoquer, nous travaillons donc dans la transparence avec les équipes de la DACS et je remercie à nouveau son directeur pour cette collaboration. J'espère, monsieur le directeur, que nous arriverons notamment à associer l'acte d'avocat à une formule exécutoire. Les avocats ont fait la preuve qu'ils maîtrisent cet acte et que les justiciables l'ont adopté. Il faut le fortifier puisqu'il est bon pour la justice. Voilà une vraie réforme moderne, simple à mettre en œuvre et efficace pour les justiciables. Nous y travaillons ensemble, monsieur le directeur, et je forme
le vœu que nos travaux soient conclusifs. Oui, à l'heure où nous ouvrons nos travaux, où vous ouvrez vos travaux sur l'avocat protecteur des personnes vulnérables, il est important de protéger les avocats. Nous en avons plus que jamais conscience. Notre écosystème est fragile et nous sommes essentiels. Il faut protéger les avocats car la société, et parmi elles les plus démunis, en ont besoin. C'est pour cela que j'ai placé ma présidence sur le signe du thème « Les avocats d'abord, le droit pour tous ». Car ce qui est bon pour les avocats est bon pour la nation, ce qui est bon pour les avocats est bon pour la justice, pour les plus vulnérables de nos concitoyens. Il nous faut proposer de la visibilité sur l'avenir de notre exercice professionnel, nous rassurer sur les réformes qui viennent, nous garantir contre l'insécurité que représentent souvent les réformes incessantes, alors que nous luttons contre l'insécurité juridique. Je remercie Régine Barthélémy, Karine Denoy-Banteux et Élodie Munot, ainsi que tous les membres du comité scientifique, d'avoir choisi de mettre en œuvre la protection que notre pays et notre État de droit doit accorder aux plus vulnérables de nos concitoyens. Régine, Caroline, Karine et Élodie ont fait de ces États généraux un événement incontournable pour toute notre profession, un événement qui rayonne bien au-delà d'ailleurs du barreau de la famille. Nous pouvons toutes et tous les remercier et leur rendre hommage pour ce travail si sérieux et si précieux. Et si nous étions 2000 dans cette maison, nous nous lèverions pour les applaudir. Je remercie aussi très chaleureusement tous nos intervenants qui, bénévolement, ont accepté de dispenser ces formations en se pliant aux contraintes numériques. Enfin, je souhaite la bienvenue dans le comité de pilotage à nos nouvelles élues, Mesdames Valérie Grimaud, Pascal Lallaire, Caroline Mécari et Charlotte Robe, qui reprennent ce beau flambeau. Mais vous ne nous quitterez pas. Vous serez toujours proches de nous. Oui, mesdames, messieurs, chers amis, les avocats prennent donc toute leur part à l'assistance aux plus démunis, alors que la situation de notre pays n'a jamais été aussi préoccupante. Dans les mois qui viennent, avec ardeur, enthousiasme, optimisme aussi, comme nous savons tous l'être, particulièrement dans la famille de la justice ou de l'université, nous devrons affronter ensemble des réalités qui, parfois, sont révoltantes. Nous devrons affronter la réalité de plus de femmes battues, de plus d'enfants maltraités, de plus de personnes âgées délaissées et de plus de personnes en situation de handicap marginalisées. Mais oui, avec le dynamisme que je viens d'évoquer, nous ferons face à tout cela. Il nous faudra plus de solidarité, il nous faudra plus de droits, il nous faudra plus d'avocats. Je vous remercie.